On se retrouve ici sur binance.com/fr, je vais donc ajouter ce montant, effectuer le virement, et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur acheter BTC, et en quelques secondes je vais acheter pour environ 40 000 € de Bitcoin, ça va se faire très vite, c'est parti. Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu le sais, si tu me suis un peu partout, j'achète du Bitcoin tous les mois, peu importe son prix, et je le fous sur un hard wallet dans le but de le garder à très long terme. Je mets bien évidemment la majorité de mon capital dans des investissements plus dynamiques et moyen terme que ça, mais je consacre quand même une petite partie pour des actifs long terme comme le Bitcoin, dans lequel j'ai de fortes convictions qui n'engagent que moi évidemment. Cette fois-ci, je me suis dit que ce serait intéressant de le faire en vidéo pour te montrer comment acheter de la crypto-monnaie avec un exchange classique qui va être Binance dans cet exemple. Je te ferai en même temps un petit tour rapide de tout ce qui est possible de faire avec Binance en allant droit au but sans perdre de temps avec des choses inutiles. Je te propose qu'on démarre tout de suite, alors c'est parti, jingle. Alors, on est parti sans plus attendre, on se retrouve ici sur binance.com/fr, c'est la page d'accueil de Binance en français. Alors sur cette page d'accueil, tu vas pas avoir grand chose à faire, nous ce qui nous intéresse, si tu viens d'ouvrir ton compte, c'est de venir faire un tour ici sur l'onglet du profil et de faire un petit tour par le tableau de bord, par la sécurité pour ajouter un code pour pas qu'on te hack ton compte, en passant par l'identification pour le KYC, et ensuite tout ce qu'il va avoir en dessous, tu vas pas en avoir besoin, tu vas éventuellement avoir le parrainage si tu souhaites parrainer des amis et gagner des bonus, mais tout le reste, tu vas pas en avoir besoin. Je te conseille d'aller à l'étape où je suis arrivé, c'est-à-dire d'avoir utilisateur régulier, donc en ajoutant régulièrement des fonds et en achetant des crypto-monnaies, et d'avoir le badge vérifié, c'est-à-dire de vérifier ton identité et ton adresse avec ton compte Binance. Alors une fois que ton profil a été vérifié et que tu as levé les premières limites de dépôt, on va pouvoir se consacrer à la deuxième étape qui va être l'approvisionnement en monnaie fiat. Les monnaies fiat, ce sont tout simplement les monnaies que l'on utilise au quotidien comme l'euro ou le dollar. Pour ça, tu vas te rendre directement en haut à gauche sur acheter des cryptos et la première étape consiste à choisir la devise de ton dépôt. Pour ma part, j'alimente toujours mon compte Binance avec des euros, mais si tu veux utiliser des dollars, tu as juste à cliquer sur le logo de la monnaie et cliquer ici sur ensuite le dollar. Tu as ensuite plusieurs méthodes qui s'offrent à toi, la plus répandue et la moins coûteuse reste le dépôt bancaire, mais tu peux également acheter des crypto-monnaies directement par carte de crédit ou par carte de débit. Tu as ensuite le trading P2P, mais ça je te déconseille d'y aller puisque c'est pas intéressant, et enfin tu as le solde en cash, mais ça c'est si tu as déjà du cash en euros sur ton compte, et tu as enfin le paiement de share avec d'autres fournisseurs de paiement comme Simplex ou Banxa. Alors pour le dépôt classique par dépôt bancaire, on va cliquer sur le premier onglet et on va se rendre ensuite sur la page de Deposit Fiat. Tu vois que Binance t'a sélectionné directement l'euro et ensuite il te propose le dépôt avec le virement bancaire SEPA ou il te repropose également par carte bancaire. L'inconvénient du dépôt par carte bancaire c'est que tu as 1,8% de frais alors que par virement bancaire tu as simplement 1 € de frais même si tu apportes par exemple 10 000 €. La prochaine étape elle est très simple, tu vas simplement indiquer le montant en euros que tu souhaites ajouter sur ton compte Binance. Dans mon cas j'ai envie d'acheter un Bitcoin, au cours actuel ça représente entre 40 000 et 41 000 €. Je vais donc ajouter ce montant, effectuer le virement et on se retrouve tout de suite pour faire une overview du portefeuille Binance. Alors on se retrouve ici dans la vue d'ensemble du portefeuille, comme tu peux le voir j'ai alimenté mon compte avec 40 125 €, ça représente ici environ un Bitcoin, mais attention je n'ai pas acheté le Bitcoin, c'est simplement la valeur estimée en Bitcoin de mon portefeuille fiat. La vue d'ensemble du portefeuille, elle regroupe tous les sous-comptes que tu vas avoir sur Binance. Comme tu peux le voir, on a différents portefeuilles, on a le compte principal, on a le portefeuille margin, le portefeuille futur, etc. etc. Alors nous, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être le compte principal, je vais m'y rendre tout de suite. Dans ce compte-ci, tu vas avoir un rappel de tout ce que tu as en fiat, donc comme tu vois ici, moi c'est rappelé en euros 40 154. Et tu vois que juste en dessous, j'ai mon solde en crypto, donc j'ai un tout petit peu de RIF, c'est une crypto-monnaie que j'avais acheté à l'époque et que j'ai revendu et il reste, tu vois, quelques miettes. Et ensuite, tu as les autres cryptos qui sont listés, que je n'ai pas en stock, mais qui sont quand même listés juste en dessous. Ensuite, comme je le disais, tu as différents autres portefeuilles, mais je te déconseille de les utiliser. Ça va être simplement le portefeuille margin, donc c'est pour faire du trading sur marge. C'est un petit peu plus risqué que d'acheter des crypto-monnaies classiques. Tu as également le portefeuille futur, ça va te permettre de pouvoir mettre des ordres à la baisse, donc parier sur la baisse d'une crypto-monnaie. Tu vas avoir ici la partie financement pour prêter tes crypto-monnaies. Tu as ensuite l'onglet gagner des cryptos pour faire du stacking de crypto-monnaies. Et ensuite, tu as d'autres sous-comptes dont moi-même j'ignore l'existence puisque je ne m'en sers tout simplement jamais. Tu l'as donc compris, le compte principal, c'est là où tout va se passer si tu es un investisseur classique entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas acheter des cryptos pour ensuite les envoyer sur la DeFi, pour les envoyer sur ta clé Ledger ou pour simplement les holder sur Binance. Et si jamais tu souhaites utiliser les contrats futurs ou le portefeuille marge, tu as simplement à déplacer ton argent qui est sur le compte principal vers le portefeuille margin, vers le portefeuille futur pour pouvoir les utiliser. Ceci étant dit, j'ai mon compte Binance qui a été vérifié et qui a été alimenté avec du fiat. On va donc pouvoir passer à la suite de la vidéo avec la partie du marché. Pour consulter le
le marché, tu vas te rendre ici dans Trader et tu vas cliquer sur marché pour aller voir les différentes crypto-monnaies qui sont listées ainsi que leur prix. Comme tu peux le voir ici, on a donc les meilleures crypto-monnaies par market cap. Donc on a le Bitcoin qui est actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, à plus ou moins 40 000 euros. On a l'Ethereum en dessous des 3 000 euros, l'USDT, le BNB, etc., etc. Alors si tu souhaites acheter de la crypto-monnaie, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de le faire sur Binance qui sont plus ou moins simples. La plus simple, c'est d'aller ici dans acheter des cryptos et d'aller directement dans solde en cash pour pouvoir acheter par exemple du Bitcoin avec le solde en euros. Mais ce que je te conseille, c'est la version un peu plus avancée, c'est d'aller dans l'outil trading, dans l'outil exchange de Binance pour pouvoir voir les prix en temps réel pour savoir à combien tu vas acheter de la crypto-monnaie et avoir tout un tas d'autres informations qui vont être importantes pour ton achat. Pour ce faire, on va passer la souris ici sur Trader et tu vas pouvoir choisir donc soit l'affichage fondamental qui est un affichage adapté pour les débutants, soit l'affichage avancé que je te recommande sur lequel tu vas avoir tout un tas d'informations qui vont être hyper importantes pour ton achat. Donc c'est parti, je clique sur avancer et ça va m'ouvrir du coup une nouvelle fenêtre qui va être la fenêtre de trading. Donc voilà, on se retrouve ici sur l'interface de trading de Binance, c'est la partie exchange à l'état pur. Alors ce que tu vas retrouver ici, ça peut te paraître un petit peu compliqué, mais tu as simplement le graphe avec les prix et différents indicateurs. Si tu es habitué à TradingView, tu peux retrouver l'affichage TradingView en cliquant juste ici. Pour le reste, c'est très simple, tu vois qu'ici on est sur la paire Bitcoin USDT, tu vois le prix actuel, la variation sur 24 heures, etc., etc. On va avoir ici le carnet d'ordre avec les ventes et les achats, on a les différents trades qui sont passés en temps réel, et ici on va tout simplement avoir le module d'achat ou de vente de crypto-monnaie, donc pour cette paire qui est ici affichée à l'écran. Dans mon cas, j'ai un solde en fiat en euros et je veux acheter du Bitcoin, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici sur la paire sélectionnée et je vais taper tout simplement BTC EUR. Voilà, donc en tapant Bitcoin Euro, on retrouve ici la paire, donc j'ai simplement à cliquer dessus. Je vais pouvoir avoir le prix actuel du Bitcoin par rapport à l'euro et je vais pouvoir placer mon ordre d'achat très simplement. Alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais repasser ici en vue originale pour avoir la vue sur fond noir qui sera un peu plus agréable et je vais te présenter rapidement le module d'achat et de vente sur l'outil trading de Binance. Alors ce qu'il faut faire attention c'est que tu vois ici qu'on est en acheter limite, c'est-à-dire que tu vas pouvoir définir un ordre d'achat à un prix limite. Comme tu le vois ici, on est sur un Bitcoin aux alentours de 40 143 euros. Si tu le souhaites, tu peux définir un ordre d'achat à par exemple 35 000 euros. C'est-à-dire que dès que la bougie touchera 35 000 euros, ton ordre se déclenchera et il se déclenchera pas avant. Ça peut être intéressant si tu as des objectifs par rapport à des résistances ou à différents supports et tu peux placer des ordres qui pourraient donc se passer pendant la nuit ou pendant que tu es occupé à faire autre chose. Moi dans mon cas c'est pas ce que je veux faire, je veux acheter au cours du marché, c'est-à-dire acheter maintenant tout de suite. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer ici sur Market et on va pouvoir donc placer un ordre d'achat au cours actuel. Tu vois donc ici ma balance en euros qui est récapitulée, j'ai donc actuellement 40 358 euros disponibles, j'ai rajouté un petit peu pour pouvoir acheter un Bitcoin entier. On a donc le prix d'achat ici qui a été défini sur prix du market, donc il n'a pas été écrit puisqu'il varie en direct. Et ensuite on va donc avoir le montant, donc tu peux choisir soit le montant en Bitcoin, c'est-à-dire que là ici tu fais aller le curseur et tu mets le nombre de Bitcoin que tu souhaites acheter, soit tu passes ici en total et tu mets un montant en euros. Par exemple ici si je veux je peux mettre, je veux acheter 10 euros de Bitcoin. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais repasser en montant et je vais simplement mettre le maximum pour dire d'avoir un petit peu plus qu'un Bitcoin car il faut savoir qu'il y a toujours des frais quand tu achètes au cours du marché, donc pour être sûr d'avoir un Bitcoin tout rond je vais prendre un petit peu plus. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur acheter BTC et en quelques secondes je vais acheter pour environ 40 000 euros de Bitcoin, ça va se faire très vite, c'est parti. Voilà, donc acheter Bitcoin c'est fait, donc je viens d'acheter pour 40 000 euros environ de Bitcoin, ça s'est fait en 2 secondes. Et si on veut, on peut retrouver l'ordre ici dans historique des ordres, on va voir le moment auquel ça a été passé, le prix, ainsi que plein d'autres informations. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller directement dans le portefeuille et je vais te montrer ça d'un peu plus près. On se retrouve ici donc dans le compte principal et j'ai donc bien dans mon portefeuille, j'ai plus que 42 euros et j'ai donc ici un Bitcoin, un petit peu plus d'un Bitcoin, donc la valeur actuelle au moment où je fais cette vidéo c'est d'environ 40 262 euros. Maintenant ce que je peux faire c'est soit donc le holder directement sur Binance, c'est évidemment pas ce que je te conseille. Moi si tu fais ça, ce que je te conseille c'est de faire ici retrait et d'aller donc retirer ce Bitcoin sur un hard wallet comme par exemple Ledger, c'est un wallet sur lequel tu vas détenir ta propre clé privée. Et c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la sécurité, surtout pour des montants aussi importants.
On approche de la fin de cette vidéo, encore une fois il y a une infinité de choses à faire sur Binance, mais je te conseille de te limiter aux services de base et de ne pas trop te perdre dans les choses inutiles et compliquées. Si tu souhaites en savoir plus sur la crypto-monnaie et aller beaucoup plus loin que ça, je t'ai mis le lien vers notre formation gratuite dans la description. On y aborde des sujets un peu plus complexes comme par exemple la DeFi ou encore le stacking, alors n'hésite pas, c'est totalement offert et c'est dans la description. Dis-moi dans les commentaires si tu as toi aussi une stratégie d'achat de Bitcoin à long terme et sinon pourquoi, ça m'intéresse. Et enfin, n'oublie pas de partager, liker et t'abonner à la chaîne. Je te souhaite de bons investissements et quant à nous, nous te disons à la prochaine.